Worlds. Bonjour Gwen, bonjour Hello. Hey, salut! Hello. Alors, avant de commencer à discuter ensemble sur cette nouvelle lecture commune, déjà à chaque fois je ferme le truc, nous allons donc discuter ensemble du psychothriller de Sébastien Fitzek, La liseuse de visage, paru aux éditions de l'Archipel. Je préviens d'entrée de jeu qu'on va y aller à fond les ballons sur le spoil, divulgacher ce que vous voulez. Et je vais donner dans un premier temps un résumé court, c'est pas forcément, mais en tout cas un résumé pour vous mettre un peu dans le bain. Donc, je plante le décor tout de suite. Nous avons Anna Herbst. Volontairement, le Herbst, il va sauter parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Qui est le personnage très principal de ce roman et qui est experte en décryptage d'expressions faciales. Et au-delà d'être son métier, c'est avant tout un don depuis qu'elle est toute petite. Et si on revient au commencement, Anna, elle a échappé belle, entre guillemets, puisque sa mère suicidaire l'a entraînée dans ses envies de mettre fin à ses jours. Et Anna a échappé au truc de justesse, sa maman, non. On fait un premier bond de 27 ans dans le temps. Anna est désormais maman d'un petit garçon de 5 ans qui s'appelle Paul. Elle va chercher son gamin à l'école et très vite, elle se dit, il y a un truc qui cloche parce qu'il n'y a pas les bruits habituels, rien. Donc bon, elle rentre dans l'école et elle s'aperçoit que la classe de son fils est prise en otage par le nouveau stagiaire, puisque ce dernier est accusé de gestes déplacés, d'attouchement. En tout cas, un élève de la classe l'accuse de ça. Et lui, il a décidé de prendre en otage les enfants pour faire valoir son innocence, parce qu'il clame haut et fort qu'il n'a jamais fait ça. Par le biais d'une communication non verbale, parce qu'elle a initié son fils à ça très très tôt, elle réussit à faire entendre à son fils de le téléguider en quelque sorte. Et lui, le gamin de 5 ans, à lui seul, il dénoue, voilà, il arrête la prise d'otage. Bon, coup de canif, machin. Bref, fin de la prise d'otage. À nouveau, on fait un bond de 7 ans en avant dans le temps, où Anna se réveille dans une chambre, une sombre chambre d'hôtel. Elle est douloureuse puisqu'elle a un pansement au niveau de l'abdomen, elle est dans le coltard, elle est surtout ligotée. Et il y a une télé qui est allumée qui diffuse des informations sur un sociopathe surnommé, baptisé le chirurgien, qui enlèverait des gens alors qu'il n'a aucune notion de médecine ou quoi aux caisses. Et elle le voit sortir de la salle de bain et elle se dit ah merde, c'est lui, Black Tal, donc rebaptisé le chirurgien. Et ce mec-là, lui, il a décidé de se prendre un petit rôle de justicier parce qu'il a eu une enfance qui explique aussi cela. Ça n'excuse pas, mais ça explique. Et comme il accuse Anna d'avoir tué toute sa famille et surtout ses enfants, lui il veut rendre justice, puisqu'il faut savoir que la particularité d'Anna, c'est comme elle a un pansement, elle a été opérée, et quand elle subit une anesthésie, Anna au réveil, elle n'a plus aucun souvenir. Donc elle se demande où elle est, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait là. Et lui, il l'accuse donc d'avoir dézingué sa famille. Sauf qu'elle, elle nie fermement, j'ai tué personne. Lui, il lui sort une vidéo en lui montrant, elle fait des aveux clairement qu'elle a tué tout le monde. Alors, la question qu'on se pose, nous ensuite, c'est, la question, on ne se pose pas trop de questions, on suit surtout le truc, mais on se dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on va aller voilà, il va y avoir tous les éléments pour qu'on puisse aller par là, bref. Dans un premier temps, je vais vous donner mon point de vue, si j'ai aimé ou pas, et puis après, je vais laisser un peu parler les filles parce que j'ai soif. Alors, j'ai beaucoup aimé ce psychothriller parce qu'il a tous les codes d'un psychothriller. On sent que l'auteur, il est très, très... on sent les références de l'auteur, d'ailleurs, qu'il dit à la fin dans l'épilogue. Et c'est pas le thriller du siècle, mais disons que j'ai passé un bon moment de lecture. Voilà. Maintenant, les personnages, on en débattra toutes les trois. Je vous laisse donner votre avis. Alors, donc, je donne mon avis. Moi, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture générale, je l'ai lu vite, les chapitres étaient courts et tout. Il y a du suspense du début jusqu'à la fin, si on devine pas la fin avant. Personnellement, dès les premiers chapitres, j'avais deviné que c'était son fils qui était le psychopathe de l'affaire, quoi. Alors, pas le chirurgien ni le pêcheur, puisque Anna, elle est sur une enquête actuellement. Les souvenirs lui reviennent au fur et à mesure de l'histoire. Et voilà.
Elle est sur une histoire d'un tueur en série qui s'appelle le pêcheur et qui tue des enfants. Pourquoi, comment, ça on le sait au fur et à mesure de l'histoire. C'est une partie que j'ai trouvée intéressante d'ailleurs, parce que c'est un sujet qui peut amener à débat. Mais j'avais deviné que son fils, c'était lui qui avait tué toute la famille. Et Ouais, moi aussi. ouais. Et au bout d'un moment, alors peut-être pas au début, mais vers le milieu de l'histoire, j'ai commencé à comprendre que sa pote Elle était pas assistante claire. médico-légale, elle était pas claire. Et voilà, après le puzzle se met en place, etc. Si vous n'avez pas l'habitude des thrillers, c'est possible que vous deviniez pas tout de suite, tu vois, si c'est un premier thriller psychologique que les personnes lisent ou quoi. Par contre, si vous avez l'habitude, si vous avez lu du Labyrinthe, des trucs comme ça, le poteau rose, il va vous apparaître très clairement, mais ça a pas, euh, ça a pas gâché mon plaisir de lecture. J'ai quand même bien aimé, j'avais envie d'y retourner, j'avais envie de tourner les pages pour vraiment savoir si j'avais raison. Donc ça a pas été très grave pour moi. Après, le sujet que j'ai trouvé vraiment super intéressant parce que ça soulève une grosse question. On apprend en fait que le pêcheur, comment il sélectionne les enfants puisqu'il en a laissé en vie. En fait, il sélectionne les enfants en leur faisant passer un examen, donc d'abord une IRM pour vérifier un truc d'amygdale, etc. Bon, bref, c'est un truc médical, je vais pas m'engouffrer là-dedans, mais ils lui font passer, elle fait passer un IRM aux enfants un petit peu qu'elle peut suspecter d'eux. Et si l'IRM revient positive, ensuite elle leur fait passer un test qu'il est interdit de faire passer aux enfants normalement. Et ce test détermine en fait si ces enfants sont de futurs psychopathes, sociopathes ou pas. Si ils réussissent le test, ils sont libérés. S'ils réussissent pas, ils disparaissent pour toujours. Et j'ai trouvé ça super intéressant dans le sens où c'est un sujet, enfin, qui peut être soulevé. Après, éthiquement parlant, c'est autre chose. Mais est-ce que enfin voilà, est-ce que ce serait légitime dans le futur de éventuellement tester des enfants pour pouvoir les aider à pas mal tourner plus tard, etc. Ça peut être une question qui se soulève. J'ai pas la réponse à cette question, honnêtement, c'est pas un truc sur lequel j'ai réfléchi, mais c'est un truc qui peut être débattu, quoi. Ça soulève l'interrogation, quoi, en tout cas. Mm. Mm, mm. Ouais, la thématique, elle était plutôt intéressante, effectivement, de ce niveau, quoi, de voir que bah, est-ce que tu nais sociopathe? Est-ce que tu le deviens dès l'enfance? Enfin, tout ça, c'est hyper intéressant. Cet aspect-là, effectivement, moi, je l'ai bien aimé. Le côté presque scientifique. Alors, c'est très léger, hein, mais Mm. presque scientifique de ce truc-là et tout, de l'éthique, de ce que ça veut dire, de ce que tu crois profondément en toi. Et est-ce que tu vois l'humain comme il est au départ? Ou est-ce que presque tu fais le côté préventif de tuer les sociopathes avant qu'ils en deviennent réellement. Enfin, c'était hyper intéressant, pardon, intéressant, mais dans le même temps aussi, c'était cool parce que c'était en parallèle du fait que son propre fils soit un psychopathe de ouf. Et du coup, Ouais, ouais. c'était bien. La fin, en fait, m'a attrapée vraiment grâce à ça, grâce à ce parallèle-là, grâce à cette thématique, ça m'a attrapée sur la fin et je l'ai bouffé à la fin. Mm. Mais alors avant, pas beaucoup moins, quoi. Enfin, j'ai eu un rythme de lecture qui était assez lent. Je m'endormais dessus Alors, et je vais aller parce un peu que dans ça a été long à se mettre en place, quoi, je trouve. Alors, je vais aller un peu dans ton sens, Hello, mais pour un autre truc que j'ai pas compris qui est venu alourdir le livre. Le personnage de Ouais. Simone, quel intérêt? Parce C'est que qui le celle-là déjà? personnage de Simone, la femme du flic de Fadil, Ah ouais. Putain, mais ouais, c'est vrai. À alors, quoi elle sert, elle? en fait, elle a servi à donner une fausse piste, alors que, Oui, ok. effectivement, je rejoins Gwen. Moi, à partir du moment où le gamin de 5 ans, il sort un canif pour transpercer celui qui prend en otage, je me dis, le gamin, On il est était louche. cul. Moi, effectivement, si dès le début, Ah, je me suis dit, c'est le gosse. Bon, voilà. bah oui, Mais Simone, en fait, elle est là, on comprend pas parce que elle est malade. Donc, elle est en fin de vie, si j'ai bien compris. Je me c'est suis ça. dit, on va peut-être aborder un peu, justement, ce débat-là. On ne l'aborde pas. Pas du tout. Donc, Ouais. ça, tout ce pan dédié à Simone, à la femme du flic, moi, je Très trouve que spécial. ça a rendu, c'était dispensable. Et je trouve que c'était Hmm. des pages supplémentaires pour rien. Hum. Ouais, c'est bon.
Effectivement, ouais, je vois ce que l'autrice a voulu faire. Elle a voulu faire un parallèle entre la mère de Anna et elle, Mm, mm, qui parce que elle veut mettre fin à ses jours à la base et C'est aussi vrai. veut Ouais. éventuellement emporter son enfant avec. Sauf mm. qu'elle, elle n'arrive pas à aller au bout. Mais c'était pas assez creusé pour que ça ait un impact dans le livre. C'est C'est ça. ça. Effectivement, comme c'était pas assez creusé pour que ça soit indispensable, oui, on aurait pu zapper cette partie, ça n'était pas utile. Ben, c'est ça, parce qu'on quitte Simone où elle dit prends ton temps, elle dit à Fadil le flic, prends ton temps, de toute façon je ferai rien. Point. Fin du débat, on retourne. Alors je me suis dit on va creuser autour, enfin il n'y a rien eu. Donc pour moi je me suis dit, certes il y a le parallèle avec la mère de Anna, mais quelque Mm. part elle ne sert pas à grand-chose, quoi. Il n'y a pas de valeur ajoutée dans le roman Mm. avec ces personnages-là. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais Ouais. après, bon, c'est pas tant ce petit bout-là, genre, qui m'a paru longuet, mais c'est que je me suis dit, attends, j'étais à peu près à 50-55% du bouquin. Mhm. C'était à ce moment-là seulement qu'elle allait commencer à décrypter ses propres mimiques de visage et de comportement. En fait, ça s'appelle la liseuse de visage. Dans le résumé, on nous fait tout un speech sur ça, comme quoi c'est son taf et tout et tout. Et oui, c'est un peu le cœur du livre, mais en fait, ça arrive qu'à la fin, quoi. Enfin, on démarre le décryptage à 50-60% du bouquin. Ça m'a saoulé le début. Bah, Quand elle est avec, t'en as un petit peu la avant. première fois qu'elle voit la vidéo, elle dit deux, trois bidules, mais vraiment super léger. L'autre, le gars qui l'a kidnappé de prison, là, il la croit pas de toute façon et machin. Puis il l'embarque de droite, de gauche, elle essaye de s'enfuir, pas de s'enfuir. Putain, c'est long, quoi. C'est T'en as long. un peu, Enfin, moi, t'en as un peu de décryptage au moment de la prise de tâche, donc au début du livre, où elle oui, réussit avec une le gamin. communication avec son fils en se fiant à la tronche de. Oui. Et t'en as aussi quand elle explique le moment quand son père faisait son boulot et de sa rencontre avec la gamine qui est muette. Et elle dit à son père, elle m'a parlé. Ah ouais, Donc t'as un mais petit peu. alors pourquoi ça? Je te Enfin, rejoins, il y a seulement des petites choses, mais c'est vrai que le cœur même voilà, de ces décryptages d'expression faciale, bon, après, ça m'a pas gêné, hein, très un peu sincèrement, G, j'ai quoi. eu ce que j'ai voulu, quoi. Voilà. Ouais, moi non plus, ça m'a pas gêné, j'ai eu ce que j'ai voulu. Après, la partie avec la petite dans le cabinet, c'est justement, ça rejoint le fait de est-ce que tu nais comme ça ou pas? Alors après, il y a eu des études qui ont été menées Ouais. sur même un ADN où tu peux avoir le gène du serial killer. Est-ce que pour autant Mm. tu passeras à l'action plus tard? Ah, Oui, c'est ça. non, Mm, mm, ça reste donc couper l'herbe sous le pied à ça en se disant tiens éliminons donc c'est peut-être un petit peu hardcore mais par exemple faisons passer des tests aux enfants qui pourraient ok on pourrait suspecter ça et puis mettons-les sous surveillance, est-ce que c'est pas un peu de la stigmatisation? Enfin ça soulève quand même débat tu vois, mais en même temps est-ce que ça serait pas de la protection? C'est à débattre et du coup cette scène-là elle était quand même je trouve un petit peu importante pour montrer que déjà elle sait faire ça, c'est un don depuis qu'elle est petite et qu'en Ouais. plus, ben, des enfants mauvais, malheureusement, ça existe en fait. Hein, Mm. c'est Mm. la triade de McDonald's de l'enfant qui a été battu, etc. Ça se vérifie souvent. Mais il y a quand même des célèbres tueurs en série qui ont jamais été battus par C'est leurs ça, parents, qui ont c'est jamais. ça. Il n'y a Très pas de rare. maltraitance au départ. Dans Oui, la c'est majorité rare. des cas, il y a de la maltraitance, mais ça Ouais. existe quand même. Est-ce que, enfin voilà, ça soulevait quand même ce sujet-là qui était intéressant dès la rencontre avec cette petite fille en fait, Avec la qui petite. avait le mauvais en elle, elle l'avait vu, tu vois. Après, ça voudrait dire, dans la question qu'on se pose, est-ce qu'il faudrait faire passer des tests et tout, j'ai envie de presque dire que ça revient aux parents. Il y a quel parent voudrait savoir si son enfant peut être un éventuel futur psychopathe ou sociopathe? Tu vois, c'est ça aussi. Ça Oui, bah soulève oui. plein de Ouais. questionnements. Il y aurait la possibilité de faire des tests comme ça. Est-ce que les parents assumeraient ces tests-là? Tu vois, il y a plein de questionnements qui peuvent découler de ça. Moi, je trouve ça plutôt intéressant parce que dans une idée de Ouais, ouais. protection, mais il faudrait faire entendre ça, voilà, dire, écoutez, parce que là, en l'occurrence pour Paul, il était pas maltraité. Bon, il a subi une prise d'otage, mais à 5 ans, mais en fin de compte, peut-être que j'ai. Mais il était déjà fou. Il Oui, était Oui, déjà parce barré à 5 ans. hein, qu'elle le dit que c'était certainement lui qui avait fait la fausse accusation. mais oui.
Mais c'est le détail en fait du livre qui te dit tout le reste. Moi, je vous dis, Grave. quand au tout début, elle dit que le gamin, il a planté un canif dans la guibole tu te dis, bah, c'est le gamin en fait. C'est De vrai que, ouf. bah, c'est ça, c'est qu'un gamin de Sorti 5 ans. dans la rue, c'est ses cordes de guitare. Oui, oui, oui. Voilà quoi. Son grand-père, il va même jusqu'à buter son grand-père. Puis Ah, la fin, la satisfaction du gosse de 12 ans, Oh, il m'a tué, ouais. putain, c'est ah ouais, affreux. et en plus, il lui dit, mais tu t'en rappelleras pas, maman, t'inquiète pas, parce qu'elle va se faire opérer. Je vais Ah rester sage, t'inquiète, je vais plus rien faire, je vais rester tranquille, ouais, madame. et ça existe. Ça existe des enfants comme ça, mais le souci qui se soulèverait, c'est qu'on fait des tests aux enfants potentiellement comme ça. Est-ce que le fait de grandir en te disant que tu es un serial killer, ça fait pas de sens C'est pas réussi? pire. Ça Ouais, peut Ouais, c'est c'est ça. pas pire. te dire, bah, après tout, c'est ça, c'est est-ce que ça aiderait pas? Alors, soit ça Voilà, serait, ouais, je me c'est dirais, des questions parce que tu répètes à quelqu'un, tu finiras en prison, tu finiras en prison, il finit en prison. bah, puis, Quand C'est pas mais c'est ça. faux. surtout C'est qu'en pas tant que faux. parent, le truc, c'est qu'en tant que parent, tu fais passer des tests comme ça, on te dit oui, il y a 96% de probabilité. Tu fais comment pour dormir après? Bah Bah Parce ouais, que, ouais, pardon, quoi, tu risques de terminer avec un fer à souder dans l'œil, c'est chaud. c'est Mais clair. c'est un peu chaud. il Bah faudrait savoir comment ça se traite. En fait, pour faire de la Voilà. prévention, il faudrait que la société, elle évolue déjà sur tout ce qui est... parce qu'aujourd'hui, euh, c'est la prison la solution, alors que alors que pas non, toujours, non, pas toujours. pas forcément, pas systématiquement. Et d'ailleurs, c'est ce que les personnes qui combattent la prison disent, enfin, revendiquent, parce que ça existe. Et il faudrait que la société elle évolue sur la prison. C'est peut-être pas toujours la solution. Il y a peut-être d'autres moyens de. En fait, il faudrait déconstruire trop de choses dans la société pour que ça puisse fonctionner, Il ce type de paraît que... choses. Ouais, c'est Dans ça. une société déconstruite, why not? Mais le souci, c'est qu'en fait, ces enfants-là, ils seraient tout de suite stigmatisés. Tout de suite, on se méfierait d'eux. Et donc, forcément, ça donnerait le résultat euh, du test, en fait. Hein. Tu vois, C'est ça, il n'y aurait pas c'est... de solution. En fait, ce test-là n'a, à mon sens, hein, pas de sens si on n'a pas de solution à apporter à C'est ces ça. enfants. Ah oui. Et actuellement, il n'y en a pas. Donc, enfin, de ce que j'en sais, ou très peu, parce qu'effectivement, la prison en soi, c'est on écarte un problème de la société, mais on s'en fout du problème en On n'a vrai. pas On ne le le soigne problème, pas, on ne voilà. le traite pas, Pourquoi il y a de la parce qu'on ne sait récidive? pas, je crois. C'est ça, c'est ça. Après, ça Donc là, dépend du d'autant crime. plus, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais là, on Moi, parle de il y trucs, a un enfin, crime en particulier où pour moi, c'est même pas la prison, ça devrait carrément être autre chose. Mais bon, c'est un autre débat, mais vous savez lequel. Ah bon? Mais oui, Ah ouais. mais enfin, tu m'étonnes. C'est pas simple, ces questionnements-là. Mais le bouquin est chouette pour ça, justement. Les thématiques, elles sont cool. Effectivement, les chapitres courts, bah, ça aide, surtout quand, Ouais. comme moi, au début, tu te dis, bon, c'est un peu longuet, ok, on a compris que l'autre, c'est un justicier masqué, le chirurgien, là, mais bon, même un peu saoulé. Ouais, enfin, bon. Bon, Allez, oui, hein, la il découpe est un peu comme ça. barré quand même, mais bon. La découpe comme ça des chapitres hyper courts, ça permet Ouais, de pas à l'intrigue, enfin ouais, ça permet au livre de pas s'essouffler. Et c'est Ouais, important. ça permet de dynamisme. Voilà, c'est moi j'ai trouvé vraiment la découpe. Pour moi, c'est l'un des points forts de ce bouquin. oui, C'est pam 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 ah pam, oui, on y va quoi. heureusement, Voilà. ouais, ouais, Mais pourtant, complètement. moi j'ai pas de problème avec des chapitres un peu plus longs, mais là j'ai trouvé que c'était très chouette pour le Ça rythme aide. du roman. Mm. Complètement, ça aide complètement. Et c'était agréable en fait, tu vois, tu passes un bon moment. Sur la fin, ça m'a bien embarqué parce que les révélations des thématiques et tout, c'était cool. C'était bien, Mm. mais c'était bien à partir de ouais, 70%, quoi, pour moi, hein, bien sûr. Ouais, Et du ouais, coup, même si la fin est bien, et du coup, est-ce que c'est toujours un peu ce débat-là de se dire, est-ce que la fin, ça rattrape que tu te sois un peu ennuyé pendant 60% ou que tu es ouais. un petit peu, tu vois? Après, c'est une vision personnelle, parce que moi, à part Ça... je dis, le pan du personnage de Simone que j'ai pas Oui, trouvé, mais sinon, Ouais, ça allait quand moi, j'ai même. pas trouvé moi, à ça aucun moment allait. c'était longué, quoi. Donc, voilà. Ouais, ouais. Mm, mm, mm.
Après, c'était peut-être juste ma dynamique à moi là quand je l'ai lu, hein. Ça c'est aussi possible, hein. Ça va, franchement ça va. Il y a rien à dire à ce bouquin. Il est bien écrit, le rythme est bon, les thématiques sont cool. Maintenant, c'est pas un truc du genre tu te dis ah ouais, waouh, c'est ça. On Peut-être que sent je bien, m'attendais à ça. on sent bien, Ouais. de toute façon, il le dit, on sent bien qu'il a des références, on sent bien quel genre Ouais, de lecture l'auteur a. Et d'ailleurs, moi, j'avais lu ouais. Playlist de Sébastien Fitzek et j'ai retrouvé le plaisir de le lire. Maintenant, attention, enfin, on n'est pas sur le. C'était plaisant à lire. Après, c'est pas un coup de cœur, ça s'arrête là pour moi. Pourtant, moi, c'est ma came, j'ai adoré ce bouquin, mais ça s'arrête là. Voilà. Voilà, ouais, c'était sympa, mais voilà, sans plus, quoi. C'est Après, ça. ça aurait été cool que les sujets de fond soient plus creusés dans le thriller. Comme par exemple ce que, je la cite souvent, mais Angelina Delcroix peut faire, tu vois, sur les sujets qui peuvent être abordés dans ses livres, etc. Et là, j'ai trouvé que c'était pas assez creusé, tu sais. C'était pas, je pense que c'est ça qui a fait que on n'était pas sur un waouh. C'est que Ouais. c'était pas assez creusé. C'est toute la différence. Lui, il cite ses références Chatham, Tillier. Tillier et Chatham, c'est ce qu'ils font quand ils te mettent un Ouais. sujet sur la table, ils te le Ils y découpent, vont, hein. hein. Ouais. Voilà, donc C'est c'est ce ça que qui j'aime fait. bien. Ouais. Voilà, pour moi, c'est ce qui fait la petite nuance entre. Mais je sais pas combien il a de romans à son actif, Sébastien Fitzek, mais pour moi, c'est prometteur. Je sais pas combien il a de Ouais, romans. ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Bon, ça fait prétentieux, mais disons que je trouve qu'il en a sous le coude quand même, parce que tu passes pas un mauvais moment, mine de rien. Non, oui, Non, mais non, carrément. complètement. C'est Voilà, moi je me suis agréable. lu. Après, ouais, moi, je pense que le waouh est manquant parce que beaucoup de choses trouvées tout de suite. Et ce que j'ai pas, par exemple, enfin, j'ai pas trop avec les Chatham. En général, je trouve pas direct. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple. Et du coup, ça change la donne de ta vision du truc parce que à la fin, quand tu es scotché de comprendre ce qui se passe, pour moi, sur un thriller, ça change tout. Là, il n'y a pas eu de surprise. Les révélations, elles arrivent. Bah oui, c'est normal, c'est la suite logique du truc, tu vois. Alors, même si c'est bien fait, bien écrit, bah, il manque ça. Il manque un peu ce côté surprise sur un thriller. J'aime bien être surprise quand même. Ah Ça bah, me Oui, manquait un voilà, peu. c'est ça. Et surtout voilà. dans un thriller, c'est essentiel en fait. Ouais, Normalement, c'est ouais, essentiel je que tu pense que c'est sois, ça. qu'il te capture jusqu'à Ouais. la fin, entre guillemets, hein. Pour avoir le waouh, il aurait fallu qu'on s'attende pas, tu vois. Bah moi, Qu'on s'attende moi pas. c'est juste un détail qui a fait que je Ouais, pense pas que j'aurais c'est pu vrai. dîner. Moi, dès qu'elle a fait péter le canif, donc autant vous dire vraiment au tout début, bah oui, vraiment au tout début, je me suis dit, bon, bah c'est le gamin, Direct. salut, au revoir. Ouais. Voilà. Donc oui, on était quoi, page 15. Mm, Donc mm. effectivement, bon, ça Ben, n'a pas c'est ça. nui à ma lecture, C'est mais si, dommage. voilà, si on n'avait pas ajouté le coup de canif dans la guibole de celui qui prenait en otage, bon, peut-être que, je sais pas. Est-ce que vous avez autre chose à dire autour de l'intrigue, des personnages Bon, on va dire que globalement, après, c'est des personnages typiques, comme je dis qu'on a les codes d'un bon thriller psychologique, c'est des personnages de thriller psychologique, en fait, clairement. C'est ça. C'est Voilà, ça. le flic avec toute sa structure de flic, la meilleure Grave. amie, voilà, bon, ouais, enfin, moi, je trouve pas à part Simone, vraiment, où je me suis dit pourquoi faire. Sinon, après, Mm. hmm, Ouais, Moi, je c'est pense qu'elle vraiment. était là pour une fausse piste, là, et puis pour faire un petit parallèle c'est ça, on va faire avec un petit l'air, piqûre de quoi. rappel Ouais. par rapport à l'histoire d'Anna quand. Ouais, Sinon. mais il y a personne qui Peut-être s'y laisse été- prendre, quoi. Mm. On savait que Ouais, non, c'était pas elle, qu'elle était juste C'est ça. en train de faire un down. C'est ça. un down. Un Ouais. down. C'est Ah Un non, ça. mais ouais. down. Par contre, le gamin, est-ce qu'on en parle? Le gamin, toi, t'as un gamin comme ça, t'as envie de. Tu fais quoi? Moi, j'appelle un pasteur, hein, pour l'exorciser, hein. Je fais quelque chose, hein. Ah, pasteur! Ah oui, hein. Pasteur! Ah oui, moi, j'appelle un pasteur, hein. Moi, je J'ai sais un pas ce que je gamin, fais de j'ai ça, un hein, gamin, c'est chaud. surtout que là, prend la situation d'Anna, a Elle va commencé même à pas voir s'en les rappeler. effets a commencé à voir les effets de la médication, là, avant son opération, et le gamin, Elle est foutue, elle. il lui dit, ah, papy dit, j'ai vu papy mourir, c'était intéressant, hein, grattage de barbe. Waouh.
Lui le aussi, dit en mode il a fait les petits bruits de quand l'autre il est mort. plop, Il plop, a plop, tué et sa tu- mère, Ah, son père. ah, ah, papa, il a fait plus de bruit que. Ah, non, mais c'est vrai, tu es dans une situation, tu t'es à la place d'Anna. Je sais pas. bah, t'as De toute envie de façon, leur elle peut dire rien non, faire. non, 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 c'est lui, c'est lui. En plus, l'autre, il avait retiré, il avait arrêté d'enregistrer avec son téléphone, le con. Non, mais Mais j'y elle ai est cru, foutue, moi, à ce elle. moment-là. J'y ai cru qu'en fait, le téléphone, il était en train d'enregistrer. Jusqu'au bout, je me suis dit, Ouais. ils vont le penser, le petit Paul, là. Ça aurait été bien, tu Bah, vois, qu'au final, il continue d'enregistrer, et puis qu'après, Ouais. ben, hop, alors, on est un épilogue ou je sais pas, un autre chapitre, en mode elle se réveille, oh ben, c'est et, son gosse. et puis, il Parce aurait... en plus, avant d'oublier, parce qu'elle avait déjà oublié quand elle est avec. Elle fait que ça, elle est fatigante, elle oublie tout, elle me fatigue, ouais. Mais en vrai, non, mais en vrai, le pire qu'ils disent dans le livre, c'est qu'elle était partie pour protéger le gamin. Bah, c'est ça. Elle Ah oui. était partie. Oui, c'est Oui. vrai, ce détail était intéressant aussi, Bah, ouais, c'est c'est ça. vrai. Bah oui. Non, non, moi je le Est-ce que protège pas. j'ai pas de gosse? Est-ce que si ça arrivait demain, tu protèges ton gosse ou pas? Non, je crois pas. Mais parce que c'est même pas de la protection, en fait. Le gamin, il va faire n'importe quoi, enfin, tu te rends compte, il va tuer d'autres gens, en fait. Non, Bah oui, non, mais non. qu'est-ce que tu fais? Tu le dénonces aux flics? Ah bah Bah oui. ouais, il va en hôpital psy, puis c'est marre, non? Je sais pas, c'est dur. Il n'y a pas de Est-ce que solution, tu mais laisses consciencieusement ton enfant euh, en sachant qu'il a tué son père et sa sœur de ça, sang-froid, non. tu vois, parce que c'était pas un accident là, c'était du sang-froid et son grand-père en Non, liberté. Bah non, non, parce que non, non. déjà, dans Là, un premier temps, en tant que mère, tu te protèges. Il a tué ton bonhomme, il a tué ta sœur, machin. Bon, bah tu dis, la prochaine sur la liste, c'est ma pomme, quoi. Donc tu te Avec protèges. d'autres enfants, quoi. Donc, Avec d'autres enfants à l'école, l'autre, Naïn, elle va lui dire, je veux pas sortir avec toi, il va te les non, garer dans les non, chiottes. t'as beau aimer tes enfants, mais par contre, aimer ses tu enfants, peux ça passe pas. aussi par les protéger Non. d'eux-mêmes. Bah oui, Ouais, voilà, c'est ça. voilà, c'est ça. Donc, aimer ses Exact. enfants ne passe forcément. Voilà, il y a le mauvais aspect. Donc, aimer ses enfants, c'est le protéger d'eux-mêmes et protéger les autres. Parce que oui, un gamin qui a tué le papy, tout le monde là-dedans, à un moment, C'est ça ça. va, à 12 ans, je veux dire, il y a de l'avenir, quoi. C'est bon. Ah Ouais. bah, ah bah, il y a un problème, ouais. Mais Ah tu bah, sais, c'est en plus, pour le coup, moi, je sais pas, non, peut-être que vous êtes jamais posé cette question-là, mais moi, je me suis déjà posé la question de me dire si, genre, mes enfants, ils faisaient un truc grave, tu sais, ils tuent quelqu'un, ils violent une femme, j'en sais rien, mais des trucs horribles, tu sais, et ben, je me suis posé la question de me dire, tu fais quoi, en fait? Bah, moi, je le dénonce, hein. bah oui. Moi, je soutiens les victimes, hein. Enfin, tu vois, je peux pas soutenir, même si c'est mon fils, en fait, l'amour a Il des y a, il limites, y a je suis désolée. moi, Et même si c'est ton enfant. je vais, Déjà, dans la vie, l'amour a des limites, tu vois? je vais prendre un exemple parce que moi, ça m'a un peu choqué, mais après, ça, c'est mon interprétation et bien entendu que mes propos n'engagent que moi. Mais moi, quand je vois sur une affaire qui n'a rien à voir avec le bouquin, mais la mère de Jonathan Daval, Ouais, on en ouais. parle ou pas? Je Moi, ça connais pas me. l'histoire. Après, voilà, je suis maman moi-même, mais il y a des choses qui me dépassent. La mère de Jonathan Daval, son livre et tout, est-ce qu'on en parle ou pas? Je connais pas du tout l'histoire. Bah, Jonathan Daval, qui a tué sa femme, qui a pleuré à la télé et tout. Ah, lui, oui, 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 c'est bon, c'est bon. Voilà, Je bah, connais. sa mère, Elle dit quoi? alors tu peux, bah, sa mère, elle, quoi qu'il en soit, quoi qu'il ait fait, la barbarie de ce qu'il a fait, Ouais. le comédia dell'arte à la télé et tout ça, bec et ongle, elle le soutient. En tant que parent, c'est hyper complexe parce que je pense que chacun, chacune, dans la situation, qu'est-ce qu'on ferait vraiment? J'en sais Je pense rien, je que sais pas. Si tu dois avoir parents cette phase de culpabilité. ou même si c'est pas ton enfant, mais un membre de ta famille, je sais pas, tu vois. Ah, Euh, je pense que c'est dur de pas, enfin selon le crime perpétré, bien entendu, bien c'est sûr. dur de pas continuer d'être là pour la personne. Maintenant, ça dépend du crime perpétré. Je veux dire, moi, demain, Ouais. mon ref, je sais pas, il fait un braco, il tue personne, il vole une caisse, il vend du shit. Écoute, alors j'ai envie de te dire, C'est peut-être pas que ça sera. pareil. Les gens, ils vont me dire, bah dis donc, mais j'en ai rien à branler, hein.
je vais le voir au parloir, je lui ramène des Ah cadeaux. oui. Ouais, Maintenant, il demain, y a la notion de mort d'homme ou pas, tu vois, il y a la notion là Ouais. dans le il y cas. a la notion de mort d'homme. Voilà. Après, demain, si c'est un accident, bon, c'est un accident, donc voilà. Maintenant, demain, Ouais. j'apprends que un de mes frères, il a touché un petit. Je pense que c'est moi qui vais lui faire son compte, en fait. Tu vois Bah, ce que je veux dire? Bah, c'est ça. bah, c'est Bah, ça. c'est ça. Bah, puis il C'est y a, ça. voilà, il y a pour moi il y a une, c'est con à dire, hein. Alors les propos, je suis pas experte, il y a une échelle. Bah ouais. Tu violes, tu tues, t'as du sang sur les mains, c'était voulu, c'était avec préméditation, tu touches un gamin, mais il y a même pas à se poser la question en fait. Voilà. Il Ou y a même pas. même entre guillemets, sans mort, mais qui pour moi est tout aussi grave. Demain, j'ai un de mes frères, sa meuf, elle arrive avec des cocards et elle me dit, ton frère, il m'a tapé. Je lui nique C'est notre ça. maman. Bah oui. Mais c'est Mmh. ça. Mais c'est ça. Donc, En fait, ça dépend. Mais là, pour le coup, c'est hyper et tu perso parce que, plainte, tu vois, tu portes plainte et on y va ouais, toutes les deux et tu le laisses pas et tu le quittes et tu as intérêt à le quitter et je vais te faire faire les affaires et lui, je vais le défoncer. Tu vois, et s'il va en prison, bah, il ira en prison et il sera tout mais je seul. pense que tu vois, ça, c'est un rapport qui est propre à chacun. Ouais. Mm. Ouais, voilà, après, c'est pour ça que je dis, tu vois, ça dépend. Ouais. Genre, je sais qu'il y a des gens, si un membre de leur famille, genre, il va en prison pour vente de shit ou des trucs comme ça, ils vont le renier. Ça existe. Bah, moi, non. Mais c'est ça, c'est chacun a son échelle, en fait, Donc, tu c'est ça. vois, de choses qui est L'acceptation. acceptable. L'acceptation. Après, ça dépend si Ouais. c'est ça, ça plus, ça plus, ça plus, ça plus, ça plus, ça. Tu vois, genre, ouais, Ouais. ok, il n'a jamais tué personne, donc c'est ça plus, ça plus, ça. Bon, bah, au bout d'un moment, t'es obligé de couper les ponts pour ton bien-être. Tu vois, Ouais, c'est c'est ça ça. aussi. Il y a une notion aussi de se protéger soi là-dedans. Tu vois, c'est C'est ça. voilà. Une erreur, ça peut arriver. Maintenant, Ouais. 15 erreurs ou une erreur très grave ou 200 fois, Ouais, c'est ça. étrangler ton grand-père avec une corde de guitare comme dans le livre, c'est pas une erreur de jeunesse, ça, c'est pas comme, tu sais, les gamins qui tuent leur poisson. Ça arrive, des gosses, ils ont le poisson rouge, puis ils le mettent en dehors pour voir ce que ça fait. Franchement, ça arrive. Bon, ça vous paraît bizarre, Oh, mais putain. ça arrive. Déjà, c'est chaud, déjà. Non, mais et pour autant, non, mais et pour autant, j'ai jamais fait un. Je préfère préciser, mais pour autant, ça veut pas dire que plus tard ils vont tuer quelqu'un. Tu vois, c'est une question de découverte, Oui. arrêter de respirer, etc. Machin. Tu vois, c'est pas quelque chose. Et à un moment, si tu es capable de le faire sur un poisson, c'est chaud quand même. Ça peut dire, tu peux avoir des envies de découverte plus approfondies, quoi. C'est chaud. Ah oui, Bah, Tu c'est commences par un problématique quand même. poisson, c'est pas par quoi tu peux finir. bah, ça veut rien dire parce que regarde, dans ces cas-là, tu partirais du principe que un petit qui va à la pêche, après il est gosier de poisson là. Ça veut dire quoi? Plus tard, il tue personne. Tu vois ce que je veux dire? Il pêche. C'est comme quelqu'un qui chasse, c'est controversé. Moi, je suis contre la chasse, mais Déjà, pour même, autant, c'est pas pour autant que c'est des tueurs en série, tu vois. non, mais bon, déjà, bon, Ça là, dépend si c'est sans froid ou. oui. Mais Oui, il y a débat, il y a débat. voilà, Tu vois ce que je veux dire ou pas? voilà, Ouais. quand on t'amène un poisson rouge, que tu as 8 ans, tu le sors du bocal, tu sais que ça va pas bien se passer pour le poisson, quoi. Bah, Ça bah, dépend de l'âge pas du forcément. gamin, en fait. Bah, Ouais, non, mais C'est t'as souvent, déjà vu des enfants qui tuent des fourmis, qui leur font le soleil ouais, sur mais eux eux, pour. généralement, eux, ils ont 2 ans. c'est chaud, eh. Jeffrey Dahmer, il a commencé un peu à Ah empailler non, quelqu'un. après, je t'avoue, souvent, les gamins qui tuent des fourmis en primaire, on a Ils ont tous connu, depuis. on a tous eu un gars comme ça dans notre classe, il faisait ça. Oui, En vrai, ils oui. sont un peu à part, mais c'est pas pour autant c'est des psychopathes, tu vois. Ouais, on sait pas. Ben, je n'ai pas le Ils ont souvenir. peut-être le Alors, gène. écoute, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un pote qui butait des insectes et tout. Donc, on aurait trouvé ça chelou, je pense, d'avoir un pote qui. Oh, j'avais des potes qui mangeaient des choses bizarres, mais de Mais je veux tuer dire, des. tu peux faire une erreur de jeunesse, genre, tu peux faire une erreur de petit. Mais par exemple, si tu vas, je sais pas, égorger un chaton ou quoi, là, c'est pas une erreur de petit. Ah, c'est chaud. Tu On vois ce que recouille je dans veux cette dire? vidéo. Je veux dire que tu manges une fourmi pour voir quel goût ça, ou que tu tues un chaton, c'est pas pareil quand même. On aurait à savoir qu'est-ce qu'il y a. C'est pas ça, c'est pas le même impact.
Mais Gwen, t'as eu des potes bizarres quand même, parce qu'il faut remettre l'église au milieu du village. T'as eu Non, des... mais c'est vrai, elle a raison quand même, Gwen. Il y a des gamins qui font des trucs bizarres. Genre, les gamins qui font exprès d'écraser les escargots. Ça existe, ça, hein. Ah Mais ils non! sont petits. Mais si, ça existe. Mais ils sont Moi, je petits, genre pleure 3 ans. quand je Tu le vois, fais. pour voir, pour tester. Ouais, mais c'est Et puis là tu qu'il leur dis, faut... c'est pas bien, il est en train de Ouais, mourir, c'est mais, pas gentil, ils refont pas. pour Tu moi, vois, ça on va déjà, à dire. ce Moi, moment-là... je pleure quand je passe sans faire exprès un escargot. Non, mais moi, déjà, à 3 ans, t'écrases un escargot, c'est là qu'il faut rattraper le coup. Faut tout de Bien suite sûr. mettre un coup de bâton au cul ou je sais pas. Pas forcément, ça peut être de la découverte parce qu'ils se demandent comment ça ferait. Mais non, Comment mais ça craque? Je sais pas s'il y a des pour ressortir un traumatisme d'enfant, j'en avais pas fait exprès. Bah, Les, moi, je pleure. Même encore là, en nettoyant mon barbecue, je n'ai tué un, j'ai pas vu. J'étais trop ah, triste. C'est terrible. Ben l'écrasage oui, on est tous d'escargot, c'est tristes. terrible, hein. Ah Ouais. putain, sous le pied, t'oses plus bouger, bâtard. Ah. Alors, regarde, Jenny, toi, quand tu tues une grosse araignée, Ouais, mais bah, attends. ça vaut pour quoi? Ouais, mais attends. Ça m'a mal. Cette vidéo, elle m'a L'araignée mal fait dire. est un insecte qui a été créé, je pense, pour nuire à ma phobie. Donc, c'est pas, on n'a pas le même rapport, l'escargot et l'araignée, tu vois. L'araignée, elle est là comme ça, Ah là, ouais. tu vois. Peut-être Elle est qu'ils comme ont ça. peur des escargots. Ah, T'as déjà l'escar- eu, dans la cour de récré, t'as jamais eu un gamin de ton école, il coupait les vers de terre. mais Oui, non, ça arrivait. j'ai pas ce souvenir-là. J'ai pas, Non. moi, ce souvenir-là, non. J'ai Mais pas le si, on souvenir. voulait voir. Mais moi, je l'ai fait. Mais moi, je l'ai fait. J'ai coupé le verre de terre pour Alors, savoir si juste ça allait pour voir repousser ce que et ça tout. faisait. Il Eh ben, bougeait. Ouais, eh ouais, bien, ouais, ouais. t'as plus pour ça d'aujourd'hui, normalement. Bon, je pense que nous allons couper Ça va, toute j'ai tué personne. conversation. Je tiens à vous dire Normalement, après, elle a eu une cave quand même, mais normalement, tu vois. que vous êtes un Mais peu j'étais des... petite. Oui, mais c'est J'avais Jeffrey 3 Dahmer, ans. Jeffrey Dahmer, les meufs, remettez-vous en question, hein. Non, 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 Dahmer, il était plus vieux. c'est pas Il un était plus show, vieux, Dahmer, et c'est un il faisait des show. trucs de ouf avec les chats. Mais oui. Ouais, ouais, c'est pas pareil. Elle est en train de se rassurer On pour a hâte non. d'avoir votre avis sur ça, hein. Non, mais c'est vrai que plus sérieusement, bon, je vais couper toute communication avec vous, je pense. Ça, c'est. Mes copines sont psychopathes, sociopathes, pardon. Il aura Ça va fallu. être le titre de la Mais vidéo. ça veut pas, et pour autant, il y en a qui feraient pas de mal à une mouche, tu vois. Non, c'est vrai, non, mais c'est pour la rigolade. Mais bon, après, le sujet porte pas trop à la Mais rigolade. Mais, ça dépend, tu vois, parce que carré, si tu tues un chaton, pour moi, c'est pas normal, par contre. Parce que là, c'est trop, pas possible. Genre, c'est impossible. Tu vois, écraser un escargot pour voir ce que ça fait. Ou par exemple, ceux qui tuent des chatons, là, ben, ça, c'est pas pareil, quand même. Ça veut dire que tu Jenny. quand même. Un escargot, c'est pas pareil qu'un chaton. Franchement. Non, L'escargot. après, la différence avec les araignées, c'est que toi, t'en as peur et qu'elles sont chez toi, tu vois. Mais tu vas pas aller demain dans la forêt, débusquer toutes les araignées pour tout Ah bah aller non, leur mettre. non, et puis voilà, et puis je peux voyager, avoir des araignées comme ça, je m'en approche pas, hein. Je vais te dire un truc, Voilà. là je fais ma maline parce que c'est comme ça, hein, mais je vais dans une contrée où tu as des trucs comme ça, je me calme, hein, je peux te le dire, hein. Bah oui, Que il y a quand tu aussi. vas, là, c'était du sang-froid. Tu vois, quand tu vas de sang-froid, tu te dis, il y a un chaton qui traîne la rue, je vais faire Tu vois, là, c'est pas normal. T'as Bah déjà un instinct de te oui, dire, je veux faire du mal à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais des fois, il y a des trucs, quand t'es petit, ça arrive que tu veuilles découvrir, je te dis, genre, sur les écrasements de fourmis ou des trucs comme ça, regarde. Enfin, je sais que c'est archi récurrent quand t'as des enfants rapprochés, que t'en aies un qui mord de l'autre quand il est bébé. Mais oui, enfin, moi, oui, Stan, il a fait du oui. mal à son Mais frère, hein. moi, Bah j'ai oui. mordu mon frère. Ma Mais mère, ça veut oui. dire, elle m'a remordu ma race, tu vois. J'ai plus jamais Ah! recommencé de ma vie. Mais j'ai mordu mon petit frère quand il était bébé parce que il était trop mignon, j'avais envie de le manger, tu vois. Donc, et je sais pas pourquoi, j'étais petite, hein. Non, mais vraiment, et je me rappelle que j'ai fait ça, quoi. Et aujourd'hui, je ne ferai jamais de mal à mes frères ou mes sœurs ou à personne. Mais t'as ce truc quand t'es petit d'être un putain de psychopathe. Non, mais c'est vrai. On l'est tous, en fait, on le sait pas.
Je pense que oui, il y a tout, même si c'est pas dès que t'es petit, parce que à moins qu'on m'ait jamais rapporté, mais j'ai pas eu des parents qui m'ont dit t'as fait ça. Bon, peut-être après ils ont peut-être pas relevé, hein, mais je pense qu'on a tous un côté, de toute façon, on a tous un côté sombre, hein, je pense, un peu importe de quelle manière. On a tout. Moi, parfois le côté sombre, je sais de quel acabit ce serait. Si ce côté-là est ressorti, bon. Bah, non, non, on a tous un côté sombre, je le sais. tu vois. Mais Ouais. quand on est petit, comme on n'a pas cette limite, tu sais, encore Ouais, c'est conscientisée, ça. du bien et du mal réellement, Ouais. après, il y a des limites, bien entendu, tu Oui, vois. c'est Mais ça. forcément, il y a des choses qu'on peut faire quand on est petit où un adulte, ça lui viendrait pas à l'esprit parce que tu te dis, mais c'est archi méchant, alors que quand t'es petit, c'est juste instinctif. Et du coup, je pense que c'est pour ça que parfois, tout se joue dans l'enfance ou dans l'adolescence. Mais Le, bref, le quand on est ques- enfant, des fois, on fait des trucs pas très nets. le questionnement en tant que parent, quand tu as un enfant qui fait des trucs un peu étranges, c'est où elle est la limite. C'est en fait à quel moment je C'est m'inquiète. ça. Parce que Sûr, hein. bon, Ouais, c'est sûr. voilà, à quel moment je m'inquiète. Parce que s'il y a des personnes des enfants qui étaient comme ça et que les parents n'ont pas su se dire est-ce que je m'inquiète et après ça induit ce que ça induit, c'est qu'il aurait peut-être fallu poser des limites à cette époque-là, quoi. Tu vois, c'est ça que je me dis. C'est Ça. en tant que parent ou proche d'un enfant, pas spécialement parent, mais proche d'un enfant en bas âge qui fait des trucs un peu bizarres, où est-ce que tu places le curseur en fait? Où est-ce que tu te C'est ça. dis là c'est chelou? Tu vois, c'est Ou exactement. même d'un ado, hein. Ouais, c'est ça. Que genre, si tu prends par exemple la tuerie de Columbine, c'est une tuerie super connue aux États-Unis, où Ouais. c'est deux étudiants qui ont été fusillés dans leur lycée, plein de gens. Et eux, bah, par exemple, leur délire, c'était de jouer à des trucs d'armes, etc. Mmh. Et enfin, tu vois, il y a des choses aussi que les parents ils peuvent pas forcément voir parce que pour eux, bah vas-y, c'est random, tu vois, c'est lambda, c'est et il y a tu sais pas non plus forcément tout. Je pense pas que si Non, demain non. ton gosse, tout le temps, il a été arraché les moustaches d'un chaton un par un, ouais, j'ai un truc avec les chatons parce que pour moi, tu peux pas faire du mal aux chatons. Il va pas te le dire, tu vois, parce que De toute C'est façon, en ça. tant que parent, on ne sait pas tous ses enfants. Ça, c'est Non, les parents qui te disent, moi, je sais tout, je piste tout. L'enfant, il est enfermé à la maison. Enfin, pardon, c'est pas c'est possible. ça. ça, c'est C'est ça. encore C'est pire. ça. C'est ceux qui en savent le moins, ceux qui te disent ça. Parce que bon, Voilà. voilà, faut pas se leurrer. Tu sais pas tout, hein. Tu sais pas tout. Et puis quelque part, tant mieux parfois. Voilà. Donc c'est vrai, hein. Voilà. En même temps, ils ont leur jardin secret aussi. Ça fait aussi un peu C'est clair. partie. Maintenant, c'est vrai que quand tu vois des trucs chelous. euh, Puis surtout que maintenant, on a les accès ordinateurs, réseaux sociaux et tout. Donc, est-ce que tu peux tout pister? Parce que pour moi, beaucoup de merde maintenant, et pour les générations à venir et les dingueries, partiront des réseaux sociaux et tout, hein. Voilà, Mais vous hein. qui avez des enfants, est-ce que vous pensez que si demain il y avait un truc bizarre, genre que ce soit que votre enfant fasse un truc bizarre ou que votre enfant, il vive un truc bizarre, est-ce que vous pensez qu'il y a un instinct qui se met en place ou c'est du bullshit, genre Oui, alors moi, vous avez quand même un instinct de daronne parce que moi ma daronne elle avait quand même un instinct sur certains trucs, pas tout, de d'avoir l'instinct Mais tu sens en fait que ton enfant, tu sens que ton enfant est différent. En fait, il y c'est pas a, explicable, mais voilà, il y tu le a vois. le petit truc qui fait que ça va pas. Ton gosse, il Ouais. va te dire, si, ça va. Sur son visage. Ouais. Dans le voilà, même Dans dans l'attitude. il est là, il n'est pas là. Et ça vaut pour tous les âges, hein, que ça ait 15 ans, 20 ans, 25 ans. Moi, je sais que si ma fille, il y a un os du FNU qui va pas bien, je mets Tu le 10 sens. secondes à voir que l'os du FNU a fini par capituler, hein. À dire. Non, ça Ouais, va pas. ouais. Littéralement, bah non, ça va pas, ça part derrière en larmes parce que toi, tu as poussé un peu, mais il faut que ça sorte. Mais je sens que quand ça va pas, il y a un si, je sais pas l'expliquer. Tu sens. C'est pas pareil que d'habitude. C'est Voilà. ça. C'est-à-dire que moi, il faut que je vois mon fils, tu vois. Enfin, il faut que je l'ai en face de moi ou je l'entende, tu vois, parce que même au son de la voix, la manière dont il s'exprime, je sens quand il y a un truc qui va pas. Mais, ou qui me cache quelque chose, ou qui me ment, tu vois, je sens, parce que il a une attitude qui est différente. Pour le coup, c'est justement, c'est repérer ces gestes qui veulent rien dire pour d'autres. Toi, tu les vois parce que tu connais ton enfant. Voilà, c'est ça.
mais genre, il est à des millions de kilomètres, il se passe quelque chose, est-ce que je vais le ressentir? Je crois pas. Ça, je crois pas, tu vois. Donc, est-ce que c'est vraiment de l'instinct Alors moi, ma ou c'est mère, juste par je connais pas contre, le ma truc? mère, pour moi, quand je suis partie, alors ça fait quand je suis partie à l'île Maurice, j'ai eu un moment pendant une journée un petit peu le mal au cœur, mes proches me manquaient Mm. et tout, Mm. et j'ai appelé ma mère, c'était le jour de mon anniversaire. Et ma mère, elle me dit, oh, elle me dit, t'as une petite voix, il y a quelque chose qui va pas. Je dis, mais non, je suis dans un truc paradisiaque. Elle insiste, ça va pas, je peux rentrer, j'en ai. Alors, c'était juste un petit. Mais ma mère, elle l'a senti à 11 000 kilomètres. Mais Voilà, elle l'a senti. est-ce que c'est pas la voix? Parce que je te dis, moi, si je l'ai au Oui, ça téléphone, je vais doit être ça. entendre. Elle a dû Mais sentir qu'il est-ce y que, avait un petit genre, peu moins bien. c'est la voix, tu vois? Oui, je pense. Voilà. Mais Mais est-ce c'était. que, genre, si t'as pas de contact du tout avec l'autre, il se Ah passe non, une dinguerie, est-ce que tu ressens? Moi, j'y crois pas à ça. non, Mais je pense bon, pas non plus. Non, bah non. Tu peux quand même voir les trucs s'il y a quand même quelques indices qu'on te donne. Voilà. On n'est pas Vous le télépathe, ça, ressentez hein. quand même c'est ça. en parlant avec eux ou en les voyant que, ouais. Ah oui, après, moi, je suis Ça. pas une mère télépathe, hein, donc Non, non, en ça, plus. je ressens au loin, j'ai des ondes, ça, chez moi, ça n'existe pas, hein. Il n'y a pas d'ondes, il n'y a rien, hein. Donc, non, non. Moi, c'est je constate, je vois et on avise, voilà, mais il n'y a pas C'est de. ça. Je sens dans les airs que non, 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 non. Voilà, Et après. malgré ça, je pense qu'il y a des choses qui nous passent quand même en travers, tu vois. Ah oui, Qui nous bah, c'est passent, clair. tu vois, ou qui ne disent Oh, pas. Voilà, malgré ça. Mais sur les trucs, quand même, je pense, j'espère, importants, on arrive à capter. Après, un peu comme nous, hein, quand on va pas très bien, les gens qui te connaissent bien arrivent à se dire, oh, t'as un petit coup de moins bien là, dans C'est le vrai. ton, dans voilà, voilà. Regardez, Déjà, entre amis, en ne fait, tu serait-ce sais que que tu vous, bah, aimes je vais quelqu'un. vite. Ne Ouais. serait-ce que vous, Ouais. quand je m'isole un petit peu, que vous n'avez pas de nouvelles, tout va bien, Jenny, On pim, pim, sait. pim, pim. Voilà, c'est vrai, hein. Ouais. C'est vrai, hein. On se connaît. À partir du moment où tu connais l'autre, en fait, c'est ça. Donc, est-ce que c'est vraiment un instinct maternel ou je sais pas quoi? Non, c'est un instinct d'amour, L'instinct, en fait, que tu peux avoir l'instinct, avec ouais, tout le voilà. monde. Hein. Ouais. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. On part en cacahuète. Vous avez vu ou pas? Écoute, hein, et tu C'est dans sais, la Bah, merde. écoute, là, sinon, elle aurait duré qu'une demi-heure, hein. une vidéo lecture, on est sur ma chaîne, on n'est plus à ça près. Écoutez, hein, bon, hein, c'est-à-dire que, bon, Quand tu t'es voilà, lâché là. voilà. Ouh. Ah bah écoute, bah oui, mais bon, c'est vrai qu'il y a, finalement, il y a plein de questionnements parce que les limites, le gamin, arrachage de moustache de chat, tout ça, c'est vrai que à quel moment, qu'est-ce qu'on ferait, nous, qu'est-ce qu'on ferait Ouais, pas, c'est vrai que ça soumet c'est plein chaud. d'interrogations, hein. Est-ce que, moi, la question que je me demande, c'est est-ce que les parents, quand leur enfant, il est pas net, entre guillemets, tu vois, c'est parce que je trouve pas d'autres termes, est-ce que les parents, ils se mettent pas dans un déni, mais qu'en fait, ils ont ressenti que leur enfant, il était pas net, Moi, je tu vois? pense, moi, je pense que oui. Mais humainement, ils se Peut-être, mettent hein. dans un Ouais. déni sans le savoir, tu sais, en mode non, c'est impossible. Mais en vrai, t'as quand même un... Parce que t'as plein de gens comme ça où leurs enfants, ils ont fait des dingueries. Après coup, ils ont dit... Parce que le déni, étant experte en déni pour ma part et puis pour plein de choses, le déni, On ça est a cet fort. aspect. Non, mais c'est vrai, le Bah déni, oui. cet aspect confortable. Donc, en tant que Bah oui. parent qui aime son enfant, c'est difficile de se dire, mon enfant, il a un pet au casque, quoi. Pardon pour l'expression, mais donc je pense que ouais, qu'est-ce que Bah tu fais? oui. Bah, tu dis, hein, qui vivra verra entre guillemets, ou qui vivra pas verra pas, en l'occurrence. Mais tu te mets dans un déni. Moi, je pense que le problème du déni, c'est que c'est hyper confort. Et le déni, c'est ça, c'est que tu es un parent, Ouais. tu vas bien constater, tu le sais, ton gamin, il y a des trucs qui vont pas, déni, et puis on verra, on agira au moment où ça partira vraiment en couille. C'est ça, l'issue du déni, elle est jamais bonne, hein. Moi, je pense, hein. Après, j'ai Oui, pas la science infuse, je mais pense aussi, hum, effectivement. Et pour plein de thématiques, on pratique tous à plus ou moins grande échelle le déni parce que je pense que c'est mis sur l'instant. Et du coup, là, euh, euh, on imagine ces parents-là qui découvrent des choses hyper cheloues de leur gamin, mais l'instinct, il doit prendre, tu sais, l'instinct de protection de ton cerveau doit te dire c'est pas possible et c'est c'est ça. pas volontaire, genre. Le déni, le déni, c'est la protection ultime, quoi. Voilà, tu te caches bien dans le déni. Donc, je pense qu'en tant que parent, avec un enfant où tu vois que c'est problématique,
la planque du déni, c'est idéal, enfin, j'imagine. Hein. Bref, trêve de galéjaude, on va laisser Gwen, elle va nous présenter la prochaine lecture commune. Yes, alors, je l'ai pas avec moi, donc il faudrait que tu l'inclues quelque part. Il n'y a pas de souci. À votre avis, j'ai choisi quoi? Moi, je Peut-être. pense que c'est de la romance. Mais Ouais, ça moi va. aussi, je serais pas partie sur de la fantaisie, en tout cas. Voilà, moins fantasy, plus romance. Moi, j'aurais dit ça. Euh, Ni l'un ni l'autre. J'ai choisi Le soleil se lèvera demain de Aurélie Massé. Qu'est-ce que c'est ça? Aux éditions Slalom. Ah, j'aime bien. C'est Ok. un livre qui est sorti dernièrement, qui est dans ma wishlist depuis qu'il est sorti, et les premières critiques disent que c'est une dinguerie. Je vous lis le résumé. Oui. Ils sont 5 et n'ont rien en commun que ce lieu désert, anonyme et perdu, comme ils le sont eux-mêmes. Théodore, Camille, Jules, Alexis et Nadia se retrouvent dans les couloirs d'un métro hors d'âge qui semble évoluer au fil de leurs errances et de leurs humeurs. Comment sont-ils arrivés là? Impossible pour eux de s'en souvenir. La sortie leur échappe, tout comme une partie de leur passé. Ils n'ont d'autre choix que de se soutenir, se confier, s'ouvrir aux autres et à eux-mêmes pour essayer de comprendre et peut-être de se libérer. Entre aventure fantastique et drame sensible, un récit poignant qui ne laissera personne indifférent. Trop bien. Et pour les premières critiques, apparemment, les gens sont en mode c'était archi poignant, j'ai chialé, nanana, le sujet est vraiment intéressant, clin, clin, clin. Je ne sais pas lequel est-ce, mais Ouais, faut pas savoir, je voilà. pense. Mm. Trop bien. Très bien. En plus, moi, j'aime bien les éditions Ah, Slalom. ouais. Généralement, voilà, donc très bien. T'allais dire quoi, Hello, sinon? Et puis, putain. T'as coupé. Mais oui, le livre, il a l'air vachement cool parce que il y a plein de mystères. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi là, ils sont dans le métro. On ne sait pas leur vie. Peut-être qu'ils ont un point commun. Moi, j'aime bien les romans chorales en plus. Donc, oui, ça me tente, hein, de ouf. J'ai trop envie Ah de ouais, moi savoir. En aussi. plus, drama thriller, c'est ma cam, quoi. Très bien. Très bien. Bah super. Bah Bon voilà. choix. Je pense que c'est bien de le commencer quand tout le monde sera revenu de vacances. En septembre, dernière semaine septembre. Ouais, En fin septembre, septembre, c'est pas mal, je crois. on se tient au jus de ce côté-là. Voilà. Bon, on va passer à la... Mais je sais pas combien de pages j'ai fait par contre, mais je pense pas qu'il soit gros. Ok. J'espère que cet instant en notre compagnie vous aura fait plaisir, parce que je sais que vous raffolez de la lecture sur ma chaîne, donc je suis très contente de partager cet instant avec vous. Vous retrouverez le lien, tout ça, sur Instagram, puisque moi, je n'ai pas les commentaires, donc je vous ferai un post comme d'habitude. Et puis, bah, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Des bisous. Ciao! Bisous!